Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Burkina Faso, la session parlementaire s'est achevée. 22 projets de loi ont été votés, parmi lesquels l'interdiction de l'usage de sachets plastiques non biodégradables et la déconcentration des services de la justice. La 9e conférence internationale des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie s'est ouverte ce mercredi à Dakar. Thème retenu pour cet événement de 3 jours, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement. Prolifération de stations de service illégales dans la capitale tchadienne N'Djamena, une situation qui met en danger le bien-être des citoyens. Une loi est à l'étude pour donner plus de pouvoir à l'autorité de régulation du secteur pétrolier. Interdiction de l'usage de sachets plastiques non biodégradables, mise en place d'une politique de développement durable, déconcentration des services de justice sont autant de thèmes qui ont été abordés lors de la première session parlementaire qui s'est achevée ce lundi au Burkina Faso. Le principal débat qui cristallise l'opinion publique, le référendum sur l'article 37 de la Constitution, n'a pas été abordé à la grande surprise des experts politiques. Reportage de William Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. 22 projets de loi votés, plus de 80 questions adressées au gouvernement. Voici ce qui a caractérisé entre autres cette première session parlementaire de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Une session qui s'est ouverte le 5 mars dernier et qui a pris fin ce lundi 2 juin est consacrée essentiellement à l'adoption des lois de gestion et de plusieurs ratifications. En dehors du projet de loi portant loi de règlement gestion 2012 où l'opposition politique a voté contre, pour le reste nous avons voté pour la simple raison que ce sont des projets naturellement du gouvernement, mais dans le débat, l'opposition ne s'oppose pas de façon imbécile. Les 127 députés burkinabés ont voté des lois telles celles relatives à l'interdiction des sachets plastiques ou encore celles portant sur le développement durable du Burkina Faso. Aussi, Ouagadougou aura désormais 2 tribunaux de grande instance dans une dynamique de déconcentration des services de justice. Il faut noter qu'au cours de cette session parlementaire, aucune proposition de loi n'a été faite. Au regard de l'actualité politique nationale, la session qui vient de s'achever n'a pas comporté une avancée en tant que telle. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que des décisions préliminaires concernant le référendum ou même allant dans le sens de la modification puissent être perçues à travers cette session. Coïncidence, cette session s'est achevée le 2 juin, jour de la date anniversaire de l'adoption de la constitution actuelle du Burkina Faso. Une constitution qui a donc 23 ans et dont la dernière modification date de juin 2012. La prochaine session parlementaire s'ouvrira le 24 septembre prochain et sera consacrée à l'examen du budget de l'État. La production du budget. Au Gabon, une vingtaine de partis politiques ont signé une charte pour soutenir l'action politique du président Ali Bongo Ndimba. Le document a été paraphé au cours de la convention des partis de la majorité républicaine. Vous l'aurez compris, l'élection présidentielle de 2016 se prépare. Le chef de l'État gabonais n'est pas encore officiellement candidat à un nouveau septennat, mais tout laisse croire qu'il briguera un nouveau mandat. On écoute à ce propos Guy Loubitsoutsou Gilsen, secrétaire exécutif de l'URDP, l'Union républicaine pour la démocratie, le progrès, un parti de l'opposition. Je trouve un peu qu'il y a beaucoup de précipitation dans le camp présidentiel actuellement, c'est-à-dire que nous sommes à 2 ans de la présidentielle au Gabon et je m'interroge pourquoi le président de la République part-il en campagne aussi vite et aussi tôt. On ne rameute pas ses troupes pour ne pas faire la guerre, ok ? Donc il a rameuté ses troupes pour les mettre en rang de bataille, pour préparer une échéance qui arrive à terme dans 2 ans. Donc moi je m'interroge sur cette précipitation. Pourquoi est-il aussi pressé de lancer une campagne alors qu'il est aux affaires? Ça aurait été plutôt l'opposition dont le rôle est de s'opposer et de faire des propositions, qui devrait aller en campagne plutôt que le pouvoir. Le pouvoir, il doit être là pour travailler pour les Gabonais, travailler pour le pays.
C'est un processus historique auquel on assiste sur le continent. Les organisations non gouvernementales et organisations de la société civile se multiplient, prennent part aux défis que doivent relever les États africains. Elles gagnent aussi en popularité auprès des populations, raison pour laquelle l'Organisation internationale de la francophonie réunit l'ensemble de ses acteurs jusqu'au 7 juin dans la capitale sénégalaise, Dakar. Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. La conflictualité sur le continent, les problématiques de développement ne sont pas seulement l'apanage des acteurs étatiques. Les acteurs non étatiques ont aussi leur rôle à jouer. C'est ce qu'a compris l'Organisation internationale de la francophonie en associant les organisations non gouvernementales et de la société civile à ces réflexions pour relever les défis de la paix et du développement. Réunies à Dakar pendant 3 jours, elles plaident pour une relation de complémentarité et de mutualisation de leurs actions. Parce que les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile sont entrées depuis lors dans un processus historique. Elles ont partout progressé en nombre, en capacité et en champ d'action, en popularité aussi auprès des opinions publiques, en influence sur les États et sur les organisations internationales. Dans de nombreux théâtres de conflits sur le continent, lorsque les positions politiques sont difficilement conciliables, l'implication des organisations de la société civile a permis parfois d'éviter le pire. Concernant la conflictualité dans la région des Grands Lacs, par exemple, elles font aujourd'hui un important plaidoyer pour dénoncer le rôle des puissances extérieures dans la persistance des conflits armés. Les actions diplomatiques que nous menons, c'est de demander aux grandes puissances qui soutiennent les groupes armés dans la région des Grands Lacs de cesser cela. Je rappelle qu'il y a actuellement presque 13 millions de morts. C'est plus qu'en Syrie, c'est plus qu'en Libye. Mais ça gêne les gens d'en parler. Les organisations de la société civile sont devenues des acteurs incontournables dans la géopolitique africaine. À l'issue de leurs travaux, elles formuleront des recommandations. Celles-ci seront soumises au chef d'État lors du prochain sommet de la francophonie en novembre 2014 à Dakar. 6,8 milliards de francs CFA, l'équivalent de 10,4 millions d'euros. C'est le montant de l'amende infligée par l'Agence malienne de régulation des télécommunications et des postes à la filiale locale du groupe Télécom Orange. Le groupe français n'a pas respecté son cahier des charges et est sanctionné pour l'utilisation illégale de la bande passante mobile dans le cadre du service Duba. Il craint pour sa sécurité, celle de sa famille et de ses proches, raison pour laquelle il a décidé de ne plus présenter son émission. Les choses humoristiques de l'Égyptien Bassem Youssef, c'est fini. Une page se tourne pour le libre penseur qui se dit fatigué de se battre pour la liberté d'expression. Aminata Diak. L'humoriste égyptien Bassem Youssef a annoncé lundi la fin de son émission hebdomadaire El Bernameg. Le célèbre satiriste dénonce d'énormes pressions et affirme que ce n'est plus possible de continuer dans ces conditions. En avril dernier, la chaîne saoudienne MBC Masr, basée en Égypte, qui diffuse son émission, avait déjà annoncé la suspension du show durant le mois de mai pour ne pas influencer l'élection présidentielle. Nous avons continué le show malgré toutes ces pressions. Honnêtement, ce n'est pas un environnement pour un programme de comédie ou de tout autre programme. Nous nous sommes battus pour rester à l'écran, mais personnellement, je suis fatigué. Fatigué de me battre, fatigué de craindre pour ma sécurité et celle de ma famille et de mes proches. Nous avons préféré arrêter le programme plutôt que de le trahir. L'arrêt de l'émission satirique en dit long sur la liberté d'expression en Égypte et laisse redouter une censure plus sévère des programmes télévisés. Le problème est dans le programme lui-même. On ne permettra pas au programme dans sa forme actuelle de continuer, quelle que soit la chaîne qui le diffuse. Je sais que les gens me demanderont les preuves de ce que j'avance. Si vous me dites que la chaîne qui diffuse l'émission n'est pas égyptienne, je sais que sur d'autres chaînes étrangères, leurs présentateurs ont été arrêtés et interdits d'antenne. La question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que nous ferons. Émettrons-nous d'une autre chaîne? Honnêtement, nous sommes fatigués de nous déplacer d'une chaîne à une autre. Sous la présidence de Mohamed Morsi, l'émission a été sauvée par les tribunaux échappant à la censure. Elle sera diffusée une seule fois sur la chaîne privée égyptienne CBC en novembre 2013 sous le pouvoir militaire avant d'être suspendue pour atteinte à la sécurité de l'État.
C'est un danger potentiel pour les populations tchadiennes vivant à N'Djamena et les autorités décident d'y mettre un terme. Depuis la mise en exploitation d'une raffinerie au nord de la capitale tchadienne en 2011, les stations d'essence se multiplient de manière anarchique, voire illégale. Ce sont les résultats d'une enquête officielle ayant ciblé 97 sites de stations-service. 30 seulement étaient en situation légale et respectueuse des mesures de sécurité. Daniel Aboki, notre correspondant au Tchad. Réguler le fonctionnement des stations-service implantées dans la ville de N'Djamena. C'est le nouveau combat des autorités en charge de ce secteur. Sur les 400 stations et points de vente existants dans la capitale, plus de la moitié fonctionnent au mépris des normes techniques et réglementaires en vigueur. Un danger potentiel pour les populations environnantes. On ne peut pas construire n'importe où, n'importe quand une station-service. Vous savez que une station-service, ce sont des bombes à retardement, parce que si ça prend feu, ça peut prendre... Bon, on ne peut pas construire à côté des maisons, d'une boutique, d'un marché. Donc ils ont construit en plein. Ce sont des maisons attribuées pour la construction d'habitation, que les gens ont fait les stations-service. Or que le ministère de l'Urbanisme a prévu pour la ville de N'Djamena un certain nombre de points spécifiques pour la construction des stations-service. Depuis 2011, le secteur des stations-service est resté sans un cadre juridique et réglementaire défini par des tests. Une situation qui réduit le champ d'action de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval. Mais ce vide sera bientôt comblé par l'existence d'une loi pour mieux réorganiser ce secteur. Ces cadres, ce sont des textes du secteur aval global qui sont dans le circuit au niveau du ministère et que dans les jours à venir, nous pensons que ces textes sortiront et nous permettra d'avoir un cadre juridique pour arrêter, stopper et s'il le faut, déguerpir même ou casser ces stations-service qui ne répondent pas aux normes. Créée en février 2012, l'autorité de régulation du secteur pétrolier et aval du Tchad se met au devant de la lutte contre l'anarchie dans le fonctionnement des stations-service. La promulgation prochaine de la nouvelle loi renforcera davantage la lutte contre l'insécurité dans le secteur pour le bien-être des citoyens et la protection de l'environnement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.